l'écrivain Boualem Sansal, qui, rappelons-le, a été incarcéré en Algérie depuis novembre 2024, a été gracié par le président Tebboune. On en parle tout à l'heure, grâce à la France. Grâce, je vous le dis, moi je dis pas la France, mais beaucoup soulignent l'importance de la diplomatie allemande. Voilà, c'est parti pour l'interview du jour. L'interview, c'est avec Tarek Sassi, qui est le cofondateur, notamment fondateur de La Remontée. Association La Remontée, bonjour tout le monde. En un mot, l'association. Comment ? En un mot, qu'est-ce que c'est que cette association? C'est une association qui c'est une association qui se base sur la prévention, les maraudes, aussi l'insertion professionnelle, et on fait aussi beaucoup de travail de terrain. On a fait un travail de terrain aussi pour retrouver des mineurs qui étaient dans des réseaux de consommation de drogue et de prostitution. On a alerté les différentes chaînes, CNews. Vous avez porté beaucoup Paris Anti-Crack aussi. On a porté Paris Anti-Crack, mais c'est d'une inutilité, et malheureusement c'est un combat. Je vous ai vu dans tous les plateaux de télévision, finalement, est-ce que ça a apporté ? Rien. Et de toute façon, les plateaux télé ont très vite arrêté de me faire diffuser à partir du moment où je n'étais pas rentré dans une posture à la Ben le Traîtriote, à toujours encenser les bienfaits de l'État français et France Service. À partir de là, celui-là, on le met de côté, et on va essayer de trouver quelqu'un d'autre. Malgré que, voilà, pourquoi on a donné ce terrain. Parce que, clairement, aujourd'hui, je pense que on n'est pas sorti de l'indigénat. Nous, issus de l'immigration. C'est qui, nous ? Nous, tous autant qu'on est. Vous pointez qui ? Vous pointez les franco-maghrébins ou vous pointez les franco issus d'immigration ? L'Afrique subsaharienne, moi, j'ai rien à voir. Ou pourquoi pas aussi le gitan, etc., etc. Non, Franco, déjà, moi, j'ai rien à voir avec l'ancien dictateur de l'Espagne, vous m'excuserez. Tunisien avec une citoyenneté française, ça je veux bien, et je ne l'ai pas demandé. Je suis né tunisien, de 2 parents tunisiens, même si je suis né en France. On m'a clairement fait comprendre qui j'étais en grandissant sur la Côte d'Azur. On a eu une bonne éducation de la part de nos parents, on a essayé d'être utile, on a essayé de rester aussi dans le gage de ce que nos parents et nos grands-parents ont fait. Moi, j'ai eu un grand-père qui a servi 2 fois l'armée française, et qui a été en relais de force. J'ai eu un père qui est mort d'épuisement, Allah yarhamou, en construisant les autoroutes de France qui aujourd'hui servent à enrichir des groupes financiers comme c'est pas possible. J'ai une mère qui a élevé 4 enfants aujourd'hui, qui sont un qui est ingénieur en gendarmerie, l'autre qui est dans le juridique, et moi qui suis dans le social et dans le sport. Et donc elle a donné à la France, mais de l'autre côté, vous portez une amertume. Grande amertume parce que. Pourquoi Qu'est-ce qui a fait ? Parce que je sais pas le même Tarek Sassi que j'ai connu il y a quelques années. Mais on a gardé l'enthousiasme. On a gardé l'enthousiasme, mais on va dire que les présidentielles de 2022, le virage aussi des médias, le virage aussi du système aujourd'hui, qui fait que on veut à tout prix se focaliser sur la population musulmane pour mieux l'assimiler et pour en faire des meilleurs travailleurs et des meilleurs citoyens dans l'intérêt d'un État français, sans pour autant, en fait... Mieux l'assimiler, je suis pas d'accord. Ah si. On ne cherche pas à mieux l'assimiler. Si. Quand on cherche complètement à les dénaturer. Quand on est capable... On va faire l'interview, après, si vous voulez, on fait un débat. Si vous voulez, il n'y a aucun problème. Parce que Richie Thibault, il va être d'accord avec cette histoire d'indigénat. Non, mais on est dans l'indigénat. Ça va lui plaire, lui. Moi, j'ai travaillé... Ça vous plaît, ça? Ouais. Moi, j'ai travaillé. Alors, faut vous rapprocher, il va vous aider, vous allez voir. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai travaillé. Futur, Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que j'en ai connu beaucoup. Ils sont venus députés, devenus sénateurs, dédicaces. Et un futur maire. Et à partir de là, quand tu les appelles, ils répondent plus. Non, mais prenez les numéros. Il y a un futur maire, là. Inch'Allah. Bah oui, il faut y aller. Parce qu'on a beaucoup de difficultés, nous, pour organiser les galas de catch. Mais bizarrement, quand ces galas de catch ou ces opérations sportives vont rentrer un petit peu dans un sillon idéologique qui est bien pour l'État, là, à partir de là, il n'y a plus de problème pour débloquer des subventions. Bon, qu'est-ce qu'on vous reprochait aux députés? Qu'est-ce qu'on reprochait aux élus? Pas aux députés. Qu'est-ce qu'on reprochait aux élus? Parce que de ce que j'entends dans ce que vous dites, là, effectivement, vous portez une amertume, vous êtes dégoûté. On a un travail de terrain. Vous êtes sur le volet social, de l'insertion et de la politique de la ville. Vous êtes sur le terrain.
On a un travail de terrain. C'est quoi qui vous agace? Qu'est-ce que vous en voulez à qui, que je comprenne? On a un travail de terrain et aujourd'hui, moi je peux parler aussi par exemple de l'expérience que j'ai eue en centre d'hébergement d'urgence qui sont souvent tenus par des associations qui commencent par France, qui encensent la devise de la France, en particulier la fraternité, mais au final, ils sont plus là pour faire de l'administratif et de l'idéologie sans faire du social concret. Et l'hébergement d'urgence, c'est un véritable chaos. Le 115 ne peut pas sauver aujourd'hui les gens qui sont à la rue et les rares personnes qui sont en hébergement d'urgence sont tirées au sort et au final, on n'a pas d'avenir pour eux parce qu'il y a une véritable discrimination sur le logement. Nous qui travaillons dans le social, déjà, nous sommes discriminés. Quand vous avez un salaire à moins de 2000 euros, que les loyers sont à 1000 euros, qu'en plus les loyers, les logements que vous avez en question, ils sont insalubres. Moi, j'enchaîne ma 3e pneumonie. Et que j'ai alerté en plus ma hiérarchie. J'ai alerté ma hiérarchie sur ma situation. Et j'ai voulu porter ce combat auprès du CSE. Mais on a intervenu, justement, là, un grand défenseur de la fraternité est intervenu pour pas que je puisse justement porter ces revendications qui touchaient tous les salariés. Et aujourd'hui, la plupart d'entre nous qui travaillent dans le social et qui travaillons même aujourd'hui dans tous ces cadres sociaux, sportifs, associations, depuis le Covid, on n'a plus de moyens. Depuis le Covid, aujourd'hui, pour décrocher un CDI et avoir une paye qui nous permet aujourd'hui de vivre, ça devient impossible. Et on a une hiérarchie aussi bien de gauche ou de droite qui sont très souvent des gens qui ont raté leur carrière politique. Et souvent, on en a du bled, hein. On a des anciens députés tunisiens, on a des anciens ratés de la politique du Maroc, soi-disant, qui vont réussir à arranger les problèmes d'eau, qui viennent ici et qui mangent bien la soupe et qui vont nous expliquer. Non, mais ils vont nous expliquer à nous comment on doit travailler dans le cadre européen. Moi, je veux savoir à qui vous en voulez, parce que j'ai le sentiment aujourd'hui que vous me dites voilà, je suis dégoûté, si on a des politiques, très bien. Si on est dégoûté de ces politiques, c'est justement parce qu'on n'a que ces gens qui viennent par piston. C'est quoi qui vous a déçu? Qui viennent par piston. On ne fait pas du terrain. Aujourd'hui, on ne fait pas du terrain. Pour quelle raison? On ne fait plus du terrain. On ne fait plus du social. On n'a plus de moyens. Déjà, nous-mêmes, en tant que salariés. Voilà. C'est parce qu'il n'y a plus de moyens. Et on est uniquement que dans le piston. Comme j'ai dit encore une fois, des ratés de la politique qui tiennent des postes, qui ne comprennent rien du terrain, qui ne comprennent rien du souci des gens, qui pour un petit problème, par exemple, je sais pas, de scolarité ou quoi, ils vont tout de suite appeler l'ASE en sachant les désastres que l'ASE aujourd'hui crée. Et c'est des gens, en fait, qui sont totalement déconnectés de la misère et des soucis des gens. Une fois qu'on a dit ça, Tarek Sassi, c'est quoi votre aujourd'hui, c'est quoi votre requête que vous avez ma requête, clairement, c'est pour ça qu'on a créé aussi la remontée. La remontée, c'est que on doit, nous, se ressaisir d'une certaine manière le combat associatif et social. Ça veut dire nous, citoyens. Je pense qu'on n'a plus rien à attendre des élus. Parce que les élus, aujourd'hui, ils savent très bien qu'ils vont avoir moins de budget, qu'ils ont moins à mettre, qu'ils vont être toujours plus à pistonner les anciens copains. On le voit très bien avec qui on a placé à la RATP, qui on a placé à Île-de-France Mobilité, qui on a placé sur des trucs où ils n'ont aucune expérience. Et on le voit très bien, par exemple, je vais juste citer France Terre d'Asile. Qu'est-ce que Najat Vallaud-Belkacem connaît aux réfugiés? Qu'est-ce qu'elle connaît? Elle fait de la politique, donc elle fait de la politique, mais elle n'est pas du terrain. Elle n'est pas du terrain. J'ai l'impression qu'il y a de la rancœur, non? Il y a quelque chose comme ça. Non, il y a un élu, ça tombe bien. Il y a de la gavitude. Il y a de la gavitude. Le problème qui se pose, c'est que c'est vrai que, il faut le dire, il y a moins de moyens. Et parce que la France, malheureusement, on voit avec le budget, etc., veulent donner moins de moyens sur les questions sociales, etc. Et pourtant, il y a de plus en plus de besoins. Par rapport à ce que tu dis, 115 et tout, moi j'ai plein de personnes qui m'interpellent à ma permanence et tout, parce qu'ils sont fait expulser de leur logement par un privé, etc. Et qu'ils n'ont plus de moyens, et ils sont avec leurs enfants, etc. Et on leur dit, il faut appeler le 115. Mais quand ils appellent le 115 et tout, eux, ils n'ont pas de moyens. C'est chambre d'hôtel pendant 3 jours, 4 jours, et après... c'est pire encore. Et après, rien. En tout cas, pour les personnes que je connais. C'est le cache de Nanterre. C'est le cache de Nanterre. Il faut en parler, ce que c'est. Non, mais moi, je parle pas de ce que je connais pas, ce que je connais. En tout cas, je peux le citer. Mais après, quand on a que de la rancœur, à un moment donné, la rancœur ne fait pas un projet. Bien sûr qu'il y a des difficultés. Et il y en aura encore. Mais à un moment donné, après, il faut se battre. Il faut se battre sur
un projet, il faut essayer d'y travailler matin, midi, soir, comme vous le faites et tout, etc. Bien sûr qu'il y a des hauts et des bas, etc. Mais à un moment donné, travaille que sur la rancœur en disant que ils sont tous pareils, c'est tous des pourris, l'autre il vient du Maroc ou Nani, ils prennent des postes, ils font rien, etc. Ça va, excusez-moi, ça va pas vous aider dans votre projet si vous avez un projet d'avenir, quoi. Moi aujourd'hui, j'appelle encore une fois, et c'est pour ça que j'appelle aussi les gens à se ressaisir l'associatif et le social. Si aujourd'hui on en est là avec les élus, si aujourd'hui on a une perte de moyens et on a de plus en plus aussi d'élus locaux qui démissionnent parce que eux-mêmes, je dis pas qu'il n'y a pas des élus locaux de bonne volonté, il y en a beaucoup et on a fait du très très bon travail dans des villes comme Rosny-sous-Bois et autres, c'est pas le problème. Mais le problème c'est qu'aujourd'hui on a décidé de centraliser une politique qui se passe uniquement que par piston. Donc, je veux bien qu'on dise que j'ai une rancune, mais derrière cette rancune, il y a plus... Non, ça s'est accentué. Ça s'est accentué. Allez-y, Nadir Kaya. C'est des revendications avant tout. J'entends ce que dit Tarek, c'est super intéressant. C'est un associatif, justement. Moi aussi, je viens du milieu associatif. Il a fait que ça toute sa vie. Il faut rappeler une chose. La France, c'est le pays en Europe où il y a le plus d'associations, premièrement. Oui, c'est vrai. Deuxièmement, les politiciens, que ce soit au niveau local, au niveau municipal, tiennent et vivent grâce aux associations. Effectivement, certains sont alimentés parce qu'on les tient et c'est comme ça qu'on tient le terrain. Voilà. Mais ce qu'il faut comprendre, et on va revenir à la même chose, on peut faire des constats, critiquer, bon après il ne faut pas généraliser, comme tu dis, effectivement il y a des gens qui font le travail, mais globalement, ceux qui tiennent, qui ont de l'argent, ils ne font pas le travail parce que c'est des élites qui vivent entre eux, qui s'alimentent entre eux, de gauche comme de droite. Quand on est au pouvoir, à un moment donné, le côté politique... Même les extrêmes. Ils le mettent de côté. C'est comme avec les syndicalistes. Je suis aussi syndicaliste, je sais ce que c'est qu'à un moment donné, on fait de la politique pure et dure. Pure et dure, c'est quoi? C'est le rapport de force. Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que tu gagnes? Comment on fonctionne? Après, il y a ce qu'on raconte aux Français. Et je suis désolé de le dire, les premiers responsables de tout ça sont les Français. Moi, je dis pour les quartiers populaires, on peut faire des constats sur plein de choses, sur l'histoire, sur la gauche qui a trahi les quartiers populaires. On peut le faire constat. Aujourd'hui, c'est de se dire, et même la rancœur, c'est pas grave, tu peux avoir de la rancœur. Hein, politiquement, il y en a beaucoup qui ont de la rancœur, qui rebondissent et qui reprennent le pouvoir ou qui se battent contre d'autres pour certaines choses. La rancœur, elle est intéressante parce que c'est quelque part un constat, c'est un dégoût, mais j'espère pour toi, tu vas rebondir et faire quelque chose de positif parce que, bon, pas tout seul parce qu'on n'y arrivera pas, mais moi je mets à chaque fois la responsabilité et je parle de co-responsabilité entre les politiques parce qu'ils ont des responsabilités premières par rapport à ce qu'ils ont et ce qu'ils sont censés faire par rapport aux Français, notamment avec notre argent, nos impôts. Mais c'est aux Français de créer le rapport de force de façon permanente. Pas simplement le temps d'une élection. Comment il doit créer son rapport de force? Dans les banlieues, on sait le faire, mais c'est pas suffisant. Il y a aussi un manque d'expertise politique. Sur le cas de Tarek Sassi, parce qu'en banlieue, on fait ça pourquoi? Parce que globalement, quand tu crées ton association, tu n'as pas besoin d'argent. Tu as deux types d'associations. Tu as ceux qui fonctionnent qu'avec des subventions. Non, mais on sait faire dans les banlieues. Ça, c'est la chose qu'on a fait naturellement. On crée des associations pour avoir un terrain de basket, pour sortir les jeunes du quartier. On sait faire. Ça fait 40 ans. À un moment donné, maintenant je finis, Adil. À un moment donné, il faut qu'on prenne la dimension politique. L'associatif, on sait faire en banlieue, c'est bon. Mais ça a ses limites. Ça fait 40 ans qu'on fait de l'associatif. Maintenant, il faut passer le politique. C'est ce que je disais tout à l'heure. Rappelle-moi ton prénom. Farid. En banlieue, on a suffisamment de compétences pour prendre le pouvoir localement. On ne dit pas au niveau national, mais localement, on peut prendre des villes et apporter des réponses à ce que la gauche et la droite n'ont pas été capables de faire. Rich Thibault, et ensuite après je donne la parole à Tarek Sassi. C'est important ce qui se dit là à Tarek Sassi, hein. C'est pour ça que je voulais... J'écoute pour l'instant, ouais. J'écoute, mais après je vais répondre. En fait, je pense que... Moi je travaille dans l'associatif aussi, donc je pense que c'est un monde que je connais assez bien. Et on s'est donné, dans l'asso dans laquelle je bosse, vraiment l'objectif de ne pas dépendre de financement public, et on ne demande pas par principe de financement public. Parce qu'on considère que, en quelque sorte, on ne va pas demander de la thune à celui qui est responsable de nos problèmes. Parce qu'aujourd'hui, les politiques publiques à destination des quartiers populaires, ce sont des politiques publiques problématiques, stigmatisantes, etc. Et donc on pense que le pouvoir, il doit se construire en autonomie. Et il n'y a que ainsi qu'on peut vraiment changer les choses. Et on pense aussi autre chose, et ça c'est quelque chose dont je suis absolument convaincu. En réalité, le boulot des citoyens, des associatifs, c'est pas de mettre des rustines et des pansements sur les plaies et les blessures, c'est de s'attaquer à la racine des problèmes, de s'attaquer à ceux qui causent justement les blessures et les plaies. D'où ce que disait Nadir avec les changements politiques structurels. Et les gens, ils doivent pas juste être des petits bénévoles secouristes. Et je condamne pas, je trouve que c'est très bien, c'est un travail de ouf, et merci d'être là pour le faire. Mais ce qu'il faut, c'est mener la bataille dans le rapport de force et la confrontation. Parce que malheureusement, il n'y a rien qui tombe du ciel. Et quand on veut se faire respecter dans ce monde-là, il n'y a que quand on a du pouvoir qu'on est respecté. Le pouvoir, ça se construit. Du réseau. On va marquer la pause du réseau. Et je vous libère.
Du réseau, moi, c'est pas genre juste une rancune vide, c'est clairement un travail de terrain, c'est des rencontres que j'ai réussi à faire grâce à l'Obnasta, que ce soit avec Gabriel Attal, que ce soit avec... j'ai oublié son nom là, Darmanin. Oui, avec Darmanin. On les a tous vus, les ministres, les paroles, les chiapas, même les élus locaux. Quand on sait que Pécresse, quand il y avait eu tous ces problèmes avec le crack, et ce que j'avais dénoncé et que j'en mettais plein la gueule à Hidalgo, qui avait décidé de mettre des moyens avec Patrick Caram de la région, mais qu'au final on n'a jamais vu ces moyens et qu'ils ont préféré les mettre sur d'autres trucs et ils ont fait d'autres orientations politiques. Nous qui sommes sur le terrain et nous qui faisons des choses concrètes. Et moi j'ai un bilan. J'ai un bilan, on a plusieurs jeunes de banlieue qu'on a mis en insertion, alors que nous, on était en CDD, dans des CDI, dans les chemins de fer, dans les métiers du luxe et compagnie, à travers des structures qui sont hyper soutenues, comme l'Appel, par Monsieur Macron à coups de millions, mais qui, derrière eux, se gavent, et nous faisons le boulot de terrain sans rien faire du tout. Aujourd'hui, moi, je rejoins Thibault, je rejoins Richie Thibault. Je rejoins Richie Thibault, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, nous, aujourd'hui, on a ce site www.laremontée.fr. Vous pouvez voir ce qu'on fait. On appelle à adhérer. On appelle aussi à avoir des bénévoles. On appelle à avoir des moyens qui soient de société ou même de particuliers pour qu'on puisse bouger. Pour qu'on puisse bouger. Les choses sont concrètes. La situation qu'on a connue en 2022 avec des mineurs dans des réseaux de prostitution et en détresse, ils sont de plus en plus graves. L'ultra-violence dans les quartiers, on le voit encore avec un délit de fuite qui a créé la mort d'un enfant de 16 ans. Ils sont plus graves que jamais. Et on a besoin d'engager le terrain. Et il se fera par nous. Nous qui sommes des humains et des parents avant tout. Bravo. Tarek Sassi, merci infiniment. Vous nous tenez au courant. On continuera à suivre évidemment votre chapitre sans aucun problème. Allez-y, La Remontée, c'est l'association que porte Tarek Sassi. Il vous en a parlé. Tous les aides sont les bienvenus évidemment pour le soutenir. Je vous remercie d'être passé. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt.